Bonjour à tous et merci pour votre fidélité à notre émission Instant de vérité. Une émission qui donne la parole à notre invité pour dire sa part de vérité dans un domaine bien précis de la vie. Alors aujourd'hui, pour ce numéro, nous sommes avec une icône de la musique ivoirienne, de la musique africaine, qui depuis un certain moment, nous n'avons, on dira tout simplement, est rentrée dans un moment de silence, de calme absolu qui nous inquiétait à la limite. Et nous sommes allés vers cette personne pour lui poser la question, pour connaître sa part de vérité quant à ce silence. Nous sommes avec la reine que j'aime appeler particulièrement ma reine à moi. Bonjour à vous. Bonjour Joël. Merci ma reine. C'est vrai, c'est reine Pélagie, mais moi j'aime bien dire ma reine. C'est normal. Tu es la reine de beaucoup de personnes en Côte d'Ivoire, en Afrique. Comment vous allez la reine? Je vais très bien par la grâce de Dieu. Alors là, c'est un immense bonheur pour moi, vraiment pour toutes ces personnes-là, je suis sûre de vous revoir. Après tant d'années, tant d'années. Alors ce que je peux dire, c'est quand même plus de 35 ans d'années de carrière. Non, ça ferait 45 ans en 2017. En 2017. J'ai commencé à chanter en 1972. En 1972. et donc, après 40 ans, c'est vrai que généralement, c'est à la fin de l'émission qu'on parle de bilan. Mais est-ce que là, 40 ans de carrière, quels sont les points forts qui vous ont marqué pendant ces 40 ans? Juste en quelques mots. Ce qui m'a marqué, c'est la désolation. En 40 ans? Oui, en 40 ans. Rien, c'est de désolation en désolation. Ah non, ma reine. Mais si. Non, il y a eu... Attends, on va diviser cette question en deux. D'abord, ces 40 ans, quels sont les bons moments que vous avez eu à vivre avec votre public? Ah oui, j'ai été aimée, ou je suis aimée depuis toujours. J'ai un public qui m'aime, qui sont des connaisseurs, dont je suis fière. D'ailleurs même, je suis en studio et je rends hommage à mon public et je leur fais un clin d'œil dans une chanson. Parce que mes fans, c'est des connaisseurs. Des connaisseurs de la bonne musique? Oui, de la bonne musique. Et des gens bien, c'est des distingués pour moi. Je les aime. Et c'est à cause d'eux que je continue de chanter. Ah, vous continuez de chanter? Oui. Malgré tout ce silence-là? Oui, oui, oui. Je chante, mais cette fois-ci, je chante toujours, parce qu'on ne peut pas changer comme ça. C'est un don de Dieu. Je ne peux pas... Et puis, c'est une passion. Oui, je ne peux pas me défaire de ça comme ça. Non, et mes fans. C'est à cause de ces fans que j'ai des soucis. Alors, pour qu'on puisse bien comprendre, voilà. C'est ces fans qui vous aiment tant, ces fans qui représentent pour vous une certaine fierté et tout, vous dites c'est à cause de ces fans que vous avez des soucis. Que j'ai des soucis. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Parce que mes fans n'ont pas compris qu'il faut payer les CD là où les CD de l'artiste sont vendus. Okay. Mais ils s'en vont payer avec les pirates. Et les pirates, ils se remplissent la poche de nos sous et nous qui sommes les propriétaires, on n'a pas d'argent. Mais comment vous voulez maintenant qu'on continue de vous faire plaisir? On va revenir à ce fait-là, c'est une autre réalité, nous allons revenir là-dessus. Mais vous étiez, on va aller peut-être un peu 40 ans en arrière, avant de revenir en 2016 pour parler de votre actualité. Alors, vous étiez incontournable, vous avez côtoyé de nombreux chefs d'État. Vous étiez à un niveau de célébrité, on va dire, sans nom. Vous étiez adulé de tous. Vous aviez des moyens, il ne faut pas le nier. Vous aviez un staff, vous aviez une équipe et tout. Et du jour au lendemain, c'est-à-dire qu'après tous ces moments de gloire, nous nous sommes rendus compte que la reine est rentrée, comme on le dit, si vous voulez, dans l'ombre. Ça a été un choc pour nous. Parce qu'on ne s'attendait pas à cette chute entre griffes. Qu'est-ce qui s'est passé réellement, la reine?
Ce qui s'est passé... Ça fait quand même plus de 10 ans, plus de 15 ans quand même. Oui, ce qui s'est passé, c'est-à-dire, je ne souhaite jamais... moi, je ne souhaite pas le mal aux gens. Mais au moment, quand Houphouët-Boigny était président, quand nous, on chantait, Houphouët-Boigny, il nous a aimés. La Côte d'Ivoire qui est décédé en 1993. Et moi, je suis venue en France en 1989. Oula. J'étais là, j'étais en Europe quand le président décédait, depuis 89. Mais je ne comprends pas, quand il y a eu le président Gbagbo Laurent au pouvoir, certaines personnes qui ne m'aimaient pas sont allées créer une histoire qui n'existe pas. En disant que moi, quand il est mort, il est ressuscité, il m'a donné l'argent pour tuer Gbagbo. Mais je le tue avec quoi? Alors non, là, il faut qu'on comprenne tout ça. Cette histoire, c'est la vérité. Ah oui. Vous voulez dire que ça a je dis, mais pourquoi on dit je suis bêté? Et le bêté au pouvoir, et on me salit moi. Mais quand vous me salissez là, vous croyez qu'il va me prendre? Puisque vous me diabolisez. Vous dites que... C'est parti de quoi, la reine? C'est parti de quoi? Par une simple jalousie. Non, je trouve que c'est un peu... Mais il n'y a rien du tout. Puisque moi, je suis venue en France depuis 89. Vous êtes venu, vous étiez de passage en tournoi, mais vous êtes... Je vivais ici. Depuis 89. J'étais en France ici. Je suis restée ici, j'ai continué même en Angleterre. Je suis restée près de 10 ans. C'est en 97. Vous continuez de Oui, c'est en 97. Quand vous pouvez envoyer un ex-ministre pour venir, Bédier, Henri Konan Bédier, pour que je... Oui, allez-y. C'est en 97 que le président Henri Konan Bédier a envoyé quelqu'un là-bas. Et maman Alexis Gogoa sont venus me voir pour dire on a besoin de toi en Côte d'Ivoire. Et je suis rentrée en Côte d'Ivoire. J'avais pas d'armes, j'ai jamais eu d'armes. Moi, je peux tuer quelqu'un et puis mes ennemis se promènent. Mais si je pouvais tuer quelqu'un, la Côte d'Ivoire ne serait pas en guerre aujourd'hui. Parce que j'allais tuer tous les ennemis de la Côte d'Ivoire. Vous voyez, non? Maman, il faut non, si j'avais ce pouvoir, mais se lever comme ça, et caricaturer quelqu'un, peindre quelqu'un en noir qui vous a rien fait, mais qui vous a nourri, qui vous a donné son sang. Ils ont bu mon sang, ils ont mangé, ils sont rassasiés, ils sont venus chier devant ma porte. Oh là, c'est fort. Et ça m'a donné un coup de glace. Oh là là. Ça m'a donné la frayeur. Jusqu'aujourd'hui, jusqu'à ce que les gens décident de m'assassiner en Côte d'Ivoire, dans mon pays. Alors, donc, à ce stade-là, vous avez été obligé de quitter le pays. Le pays définitivement. 2002, je me suis retrouvée au Bénin. Je suis restée au Bénin et ma mère décéda après moi en Côte d'Ivoire en 2005. Et j'ai fait 5 mois de nécrologie de 100 000 francs par mois. J'ai été aidée par le directeur de Fratmat, le directeur de Yedan. De Yedan, il y a, voilà, qui m'a vraiment aidé. Honora de Yedan qui m'a vraiment aidé. Que Dieu bénisse ce monsieur, partout où il est. Oui, qu'il soit béni. Et durant les 5 mois, mais pendant la veillée funéraire de ma mère, personne n'est venu. Non. Oh, maman, attends. Personne n'est venu. Au final, ni m'apporter secours parce que les gens m'ont diabolisé. Ma mère qui m'a mis au monde, si vous, par votre méchanceté, elle est morte sans que je ne sois là, parce qu'elle a toujours vécu chez moi. Si elle était chez moi, elle vivrait. Parce qu'elle avait des totems, elle ne devrait pas manger du foutou. C'est ce que les docteurs lui ont interdit. Et pourtant, elle adore ça. Et je n'étais pas là. Chez moi, elle ne faisait pas ça. Pour contrôler, malheureusement, je perds ma mère. Je perds ma mère, personne ne vient me soutenir. C'est le président Gbagbo encore qui m'envoie l'argent pour aller enterrer sa grande sœur. Lui, il ne savait pas. Et après l'enterrement et tout, je pars un décembre, je pars chez lui pour le 31 décembre, je crois. Il y avait des vœux ou bien des gens venaient là-bas. Je suis allé le voir. Quand il m'a vu, il dit hey, « Je ne suis pas content de toi. » Ça veut dire quoi? Quand je partais en Europe, que je suis allé lui dire au revoir, il dit « Ma fille,
Je vais présenter mon parti politique un grand jour l'année prochaine. Je t'ai parlé de 89. 89 oui. Donc il me dit que l'année prochaine, qui fait 90, qu'il allait présenter son parti. Enfin, il allait présenter son parti. Mais t'occupe pas de la politique, chante ta chanson, mais reviens-nous vite. Voilà ce que Gbagbo m'a dit. Simone, ce jour-là, Simone et Yves, elle nous a offert du jus d'orange et on a bu, on est parti. Donc voilà comment ça s'est passé. Il y a mon fils chéri qui m'a quitté. Voici Serge. Il m'a quitté et il était avec moi. On est parti chez le président et il nous a offert du jus. Il dit, tu t'en vas en France. Si tu vas, il faut nous revenir vite. Mais t'occupe pas de la politique, il faut chanter. Si tu as ton ennemi là, il peut te donner ce conseil-là. Et puis je vais voir Gbagbo où pour le tuer. Parce qu'il faut être avec quelqu'un, causer avec quelqu'un, manger avec quelqu'un, échanger avec quelqu'un tout souvent. Et moi, je ne fais pas palabre à mes aînés. À plus forte raison, à mon papa. Parce que Gbagbo, lui, il est mon papa. C'est le petit frère de ma maman. Alors, Marie, il faut qu'on puisse comprendre. Allons-y pas à pas. Parce que ça ressemble à une affaire de calomnie. En même temps, c'est la calomnie. Alors, vous chantiez, vous étiez adulés, vous faites vos voyages, vous faites vos concerts et tout. Voilà. Et il y a un nouveau président qui arrive au pouvoir. Et vous insinuez que vos ennemis sont allés vers ce président pour dire que vous êtes son ennemi déclaré. Ils ne sont pas allés lui dire. Ils ont dit ça dans son entourage. Et tout le monde a pris, même jusqu'en France ici. Il y a des exos qui ne me servent pas. Alors, comment on peut croire à une chose pareille si ce n'est que... Ils disent que je suis RDR. Eh bien, moi, j'attends qu'ils me donnent ma carte. Parce qu'eux, ils m'ont inscrit au RDA, ils ne m'ont pas dit. Non, peut-être aussi, comme on le dit, on vous a vu peut-être dans un militaire, à certains partis de façon secrète. Mais est-ce que je... Pourquoi est-ce qu'on peut vous taxer comme ça jusqu'à vouloir, à vous en vouloir? Ça, je comprends pas, ma reine. Ça, je comprends pas. Ils ne m'ont jamais vu, ça dit, ils sont un peu... Peut-être vous avez milité discrètement dans un parti. Pas du tout. Comme j'ai ma soeur qui est dans un autre parti, et elle fait la politique, parce qu'elle est habituée, elle fait la politique depuis le PDCI, depuis Fauboigny, elle est habituée à ça. Moi, je ne fais pas la politique depuis Fauboigny. La politique même, ça me donne des galous, des boutons. Je ne supporte pas, parce que c'est un truc qui est bizarre. Je ne supporte pas. Moi, je préfère ma Côte d'Ivoire unie, mais pas ma Côte d'Ivoire dans un désordre pour dire oui, lui là. Mais pourquoi forcément on peut être bêté et puis forcément être FPI? Pourquoi? Vous pensez que l'ethnie n'est pas... Enfin, on n'est pas forcément... Non, mais c'est ça. C'est ça le problème. Ils ont dit, il faut forcément soit dit, moi, Reine Pélagie, comme je suis parenté, à Gbagbo, il doit faire la politique. Non, lui, il fait la politique parce que c'est ça, il connaît. Moi, je ne connais pas. Vous, c'est la chanson. La chanson. Alors, donc, ça a été, vous voulez, le coup dur, enfin, ça a été le coup dur que vous avez encaissé. Mais si tes parents te rejettent, tes propres parents te calomnient, te rejettent pour des mensonges, par que des mensonges. Moi, ce qui me réjouit, c'est que l'Éternel, Dieu des armées, est vivant, il existe, et chacun va payer le prix qu'il faut. Ah oui. Alors, donc, du coup, à cause de ces calomnies, voilà, Reine Pélagie vient en France et s'installe. Je viens en France, je passe à Africa numéro 1, il y a Lady, voilà. Lady qui me pose des questions, mais en Côte d'Ivoire, les gens voulaient être assassinés et tout, etc. J'ai dit oui. Oh, ça c'était le feu aux poudres. Pourquoi? Tu as dit oui, pourquoi? Hein? Mais on sait que toi, tu n'es pas politicien. J'ai dit, mais politicien là, vous, ça dit, c'est un nom de mensonge qu'ils ont appelé politique pour que les gens ne se réveillent pas pour dire non, tu mens. Donc pour accepter, comment on peut dire quelque chose qui n'existe pas? On veut faire croire à quelqu'un ce qui n'existe pas. Et on dit non, toi il faut croire à ça. Moi on ne me manipule pas, franchement. J'aime l'homme, j'aime mon Dieu, je suis avec mon Dieu, mon Christ. Comment je vais aller derrière quelqu'un? Je suis une reine, c'est derrière moi on vient. Je suis au-dessus de tout ça. Non mais honnêtement. Quand même. Alors, on va revenir à notre sujet, c'est-à-dire, voilà, la reine donc qui vient en France, qui s'installe à cause de toutes ces calomnies, un peu pour s'éloigner. Mais la reine, ça ne devrait pas, logiquement, vous empêcher de continuer à exercer. Mais j'exerce, est-ce que je dois exercer dans une salle vide? Et pourquoi la salle se viderait? Mais puisque moi, j'ai organisé des spectacles ici, ils ont fait des sabotages. Ils disent ça là, la RDR.
Mais tant qu'elle ne nous dit pas son parti, on ne vient pas à son spectacle. Je te dis. Et j'ai perdu plein de sous. Des milliers d'euros, je dois à la France maintenant. À cause des 3 concerts, 3 soirées que j'ai organisées. Alors, où veux-tu que j'aille? Moi, c'est mes amis. Blanc, quand ils m'invitent, je chante, je reviens. Il y a d'autres qui m'invitent. Alors, ça a coupé votre inspiration? Vous n'êtes plus Je suis très inspirée. Actuellement, je suis en studio. Combien d'années? Comme ils se sont... Mais ce n'est pas une raison. Ce n'est pas un concours. Ce n'est pas un concours, être en studio, chanter ou quoi. Ce n'est pas le concours. Non, non, non. C'est-à-dire, j'ai trouvé... parce qu'il faut de l'argent. C'est ce que je disais déjà. Que si tu n'as pas d'argent... Parce que les Ivoiriens, ils sont prêts à dire, tu as chanté, tu as eu quoi? Mais vous avez bouffé mon argent. Hein? Et puis vous m'avez piraté. Des deux. Donc comment voulez-vous que j'ai l'argent? À moins que vous avez une façon de trouver ou bien tricher pour avoir l'argent. Moi là, je ne vendrai jamais mon âme au diable. Jamais pour de l'argent. Oui, parce que quand on meurt, on va tout nu. Tout simple. J'ai fait quoi avec l'argent? Juste, je veux l'argent pour bien dormir, pour manger. J'ai fait quoi avec l'argent? Donc, le fait que je sois appelé BT, et puis le BT au pouvoir, et le BT qui est au pouvoir n'est même pas n'importe qui, serait même mon parent, et on me saccage, on se fout, on me calomnie, et les mêmes BT croient à ça comme faire. Oh, ça a été un coup dur pour vous, comme vous expliquez. Très dur, je te dis. Et ma mère en est décédée à cause de conneries. Est-ce qu'il peut me ramener ma mère? Est-ce que tous ceux qui sont morts en Côte d'Ivoire peuvent les ramener? Mais c'est pour ça qu'il fallait qu'on soit ensemble, qu'on nous écoute. Parce que moi, je suis allé au vivant de Boga Doudou, je suis allé dans son bureau. Quand Boga Doudou, c'est l'ancien ministre de l'Intérieur. Inter a annoncé ça, j'ai compris ça à 5 h du matin. Je suis parti. J'ai dit à Boga Doudou, on les attend, ils n'ont qu'à venir. Alors là, c'est carrément de la politique, carrément, je veux dire. Donc, vous voyez, quelqu'un qui chante, on vient à votre et ce que tu n'es pas, non, c'est les politiciens qui veulent forcément me donner cette tenue politicienne. Moi, elle ne m'intéresse pas. Voilà. Moi, je suis l'artiste de toute la Côte d'Ivoire, de toute l'Afrique. Actuellement, mon problème, c'est quoi? C'est d'aller faire des tournées dans toute la Côte d'Ivoire pour demander à mon peuple d'être ensemble, de s'unir, de faire la paix. Franchement, celui qui est mauvais n'a qu'à chercher à être bon parce qu'on a besoin d'être tous ensemble pour que la Côte d'Ivoire avance. Voilà déjà mes priorités. Après, dans tous les autres pays africains, je dis non, ne faites pas la guerre. Parce qu'en Afrique, déjà, on a la faim, on a le désespoir, on n'a pas de boulot, on a des maladies. Et si maintenant la guerre doit encore augmenter les handicapés qui existent déjà, mais où allons-nous? Puisqu'on ne trouve pas déjà à manger. Mais ils ont de l'argent pour payer des armes. Ils ont de l'argent pour tuer les enfants des gens. Mais ils n'ont qu'à arrêter ça. C'est tout. Alors c'est un coup de gueule contre les politiciens. Mais quand moi je chantais dans tous les ethnies en Côte d'Ivoire. Pour moi, la Côte d'Ivoire est une et indivisible. J'ai chanté dans tout pour que mon pays se reconnaisse. Parce qu'on n'a pas de langue nationale, c'est pas le français. C'est pour ça que... On va rappeler que vous avez chanté en BT, vous avez chanté dans en tout, anglais, tu ne peux pas compter. J'ai chanté dans tout ça pour juste rapprocher mon peuple. Parce que j'aime mon pays, mon peuple. Maintenant, si mon peuple, avec tout ce que j'ai fait, on me paye à monnaie de singe, je dis bonsoir. Est-ce que je suis obligé de chanter pour la Côte d'Ivoire? Je peux chanter ailleurs. Il n'y a pas que la Côte d'Ivoire. Et ils n'ont qu'à rester dans leur coin en train de calomnier les gens. Mais les calomnies, là, c'est ça, ça crée le désordre. Un matin, on dit oui, ils ont mis poison dans l'eau de Côte d'Ivoire. Comment on peut dire des choses comme ça? On se lève, on dit non. Vous pensez que l'intoxication, les mais franchement, du quotidien des Ivoiriens. Et tout ça là, franchement, c'est des néfènes de moustiques qui sont remplis en Côte d'Ivoire. Mais c'est pas possible. Et ça, c'est depuis très longtemps. Hein. Mais il faut que ça s'arrête. C'est une affaire de 89, 90. Mais attends, combien de fois les Ivoiriens m'ont pas tué? 1, 2, 3, Reine est morte. Et puis les gens se battent dans les marchés, dans les quartiers, à cause de moi. Pourquoi? Léonard Groguier même en a fait un sketch. Ils n'ont qu'à arrêter ça. Le mensonge là, ça n'apporte... Moi en tout cas, je disais qu'il n'y a rien dedans. Puisque la vérité finit par triompher du mensonge. Arrêtez ça pour que le pays avance. Donc alors, on va revenir encore toujours à votre carrière parce que c'est ce qui est le sujet de notre rencontre aujourd'hui. On a besoin de producteurs. Oui. Les gens, ils ont leur argent, ils sont assis dessus. Quand demain tu vas mourir, ils vont dire, oh, ah bon, si je savais, ils aiment être dans le regret.
Ils aiment... Non, c'est bon. Donc, si vous avez fini de faire interview, là, ça va. Ah non, mais ma reine, c'est moi, j'ai fini de parler. Non, parce que non, il faut qu'on comprenne, ma reine. Comme vous l'avez dit, c'est vrai que c'est choquant que vous ayez, comme vous l'avez dit, vous ayez été récompensé à monnaie de reine, mon père, dans ma cour de mon père, quand je casse un verre de ce qui est dit chez moi. Je ne sais pas. Vous avez toujours été honnête et d'intégrité. Comment on peut mentir sur une personne, comme même quand la personne est en train de mentir, vous n'êtes pas capable de dire à la personne vous mentez? Vous n'avez eu personne pour vous défendre dans la limite? Personne. C'est là que j'ai compris que en fait, je me fatigue pour rien. Je me fatigue pour rien. Si je suis dans ma chambre, je chante. Et puis après, je dors. Je suis contente. Je peux danser, je peux faire tout. Ils vous ont réellement aimé. Ah oui, mais il faut que ces gens-là se réveillent. Parce qu'ils ne vont pas attendre ma mort pour venir dire oui, je l'aimais, elle était ceci, elle était... Non, non, non. C'est de mon vivant là que j'ai besoin de quelqu'un pour m'apprécier de mon vivant. Pas à ma mort, vous faites quoi avec des cadavres, vous? Les gens, ils aiment quand les gens meurent. Il était... Moi, celui qui dit ça là, il va avec moi. Oh non, je ne suis pas prête pour ça. Alors, de mon vivant, oui. Je préfère... Regarde, depuis que je chante, il n'y a pas un homme de l'Ouest. On me dit, je suis bêté, je suis bêté. Il n'y a pas un homme de là-bas qui m'a tendu la main. Pour dire, je vais t'aider. Non, il y a des baoulés, il y a quelques djoulas, mais la plupart, c'est des baoulés. Les Akans qui m'ont toujours tendu la main. Les autres, mais mes propres parents. En 84, je suis allé faire des concerts. Et mon musicien était Mewé. Quand je suis arrivé à Gagnoua pour jouer au stade, il y avait l'ancien maire qui a fait la publicité pour dire qu'il y a l'équipe dames qui vont jouer au ballon le même jour. Pourtant, j'ai payé, et la mairie, j'ai payé les thèmes, j'ai payé tout ce qu'il fallait. Toujours, c'est toujours le BT. Toujours le BT, mais j'en ai marre. Non, mais là, c'est un peu grave quand même. Parce que c'est de votre région que vous parlez, c'est de votre ethnie que vous parlez. C'est moi, c'est ce que je vous dis. Parce que si le BT est derrière moi, vous pensez que quoi? C'est comme si vous dites que votre famille vous a carrément régné, c'est fort. Franchement, mais comment? C'est fort, ma reine. Mais si, ici, il y a des exotiques, ici, en France, qui refusent de me servir, soit disant que je suis RDR. Alors, mais si je suis RDR, je suis libre d'être RDR. Je suis libre d'être PDCI, je suis libre d'être chose. Si moi, je devais faire, je ne sais pas moi, la politique, eux, ils pensent que quoi? Je suis libre de faire ce que je veux. Mais est-ce qu'ils sont obligés de... Oui, elle voulait tuer. Moi, je peux tuer Gbagbo. Puis moi, je ne tue pas mes ennemis là. Alors, ma reine, on va quand même... Tu comprends? Donc, beaucoup d'émotions. C'est ça. Franchement, je suis déçue. Je suis découragée. Et je ne veux même plus qu'on me dise que je suis bêtée. Et ça va. Parce que j'en ai marre. J'en ai marre, j'en ai marre. C'est bon. Il y a beaucoup d'ethnies dans le monde. Je peux être d'un autre pays. Je m'en fous. Ça va. Alors, Marraine, on va se calmer parce que quand même, c'est vrai. Vous êtes sous l'émotion, il y a eu beaucoup d'émotions, Marraine, c'est pour ça que nous sommes venus vers vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait depuis ce temps-là pour que les choses puissent... Qu'est-ce que je peux faire, Marraine? C'est une intoxication qui allait jusque dans votre âme. Ah bon? Est-ce que vous avez entrepris des démarches vers ces personnes, parce que ces personnes ont certainement été identifiées? Je ne sais pas, je veux dire, à la longue, tout le monde parle, tu sais même pas, ils sont toujours en train de... Quand tu viens, ça murmure, ils sont même pas capables de te dire ce qu'ils pensent, ou bien ils ne peuvent même pas te montrer, ne preuve rien du tout. Eux-mêmes, ils savent que c'est faux. Mais comme ils ne t'aiment pas, ils n'aiment pas ta tête, ils ont leurs parents qui deviennent, ils sont devenus des nouveaux artistes. Pour qu'eux, ils ont aussi des fans. Donc, on ment sur toi pour te dénigrer, pour qu'eux, ils ont leurs fans. Tu n'aurais pas dû te laisser faire, ma reine, tu es plus forte que ça. Mais qu'est-ce que tu... Mais est-ce que je me suis laissé faire? Comme j'ai vu le jeu, je suis resté dans mon coin. C'est tout, celui qui m'aime. Toi, tu dis tu m'aimes. Tu es venu à moi, je te reçois. Je te reçois bien. Moi, je suis toujours pareil et je ne changerai pas. Mais je suis dégoûtée. Dégoûtée. J'ai perdu tellement de gens dans ces trucs-là. Et pourtant, je pouvais être utile à mon pays. Oui. Surtout. Mais ils ont fait que... parce que l'ennemi a dit quoi? Il dit, Reine Pélé, ils sont là, mais pas de côté. On ne peut pas atteindre notre but. Si, parce qu'elle va crier plus fort. Moi, j'allais remuer même les armes. Et les gens allaient se lever. Il n'y aurait pas eu ce qu'il y a eu. Même s'il y avait... Au moins, j'aurais déjà parlé. Mais ils n'ont pas voulu. Ils ont dit non, on finit avec eux d'abord avant d'attaquer les autres. Donc voilà ce qui est passé. Voilà le résultat de ce que l'ennemi de la Côte d'Ivoire voulait. Et les ennemis de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas quelqu'un d'autre. C'est eux-mêmes.
C'est ce qu'il voulait. Alors, Marraine, je veux dire, on revient toujours à notre sujet parce qu'il faut pouvoir recadrer. C'est vrai, on ne fait pas de la politique, mais si vous avez été blessé et qu'on vous a taxé d'appartenir à tel ou tel camp, c'est normal, c'est un peu révoltant, c'est blessant. Mais nous, ce qu'on veut savoir, c'est-à-dire que vous êtes, que vous le vouliez ou pas, vous êtes une icône, Marraine. Pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique. C'est vrai, les gens vous ont délivré, Marraine, aujourd'hui, je t'ai dit que je dois aller faire des tournées. Où exactement? En Côte d'Ivoire, pourquoi? Parce que moi, je ne me vois pas aller chanter dans une ou deux villes, non. Je veux faire les préfectures, les sous-préfectures, sillonner tous les villages, parler un peu avec les Ivoiriens, pour leur remonter le moral, parce que j'appartiens à toute la Côte d'Ivoire, voilà, tous les Ivoiriens. Moi, c'est ce que... Oui, mais les Ivoiriens sont rentrés tous dans leur... Quand je fais des soirées, c'est bien. Ce n'est pas seulement ceux qui m'en veulent qui ne viennent pas. Mais même ceux qui ne m'en veulent pas, ils sont où? Les RDR dont on dit je suis là. Ils ne viennent pas. PDC, ils ne viennent pas. Tout ça parce que pour eux, je suis bêté. Quand ça n'allait pas chez moi en 2008, j'étais au pays. Quand je m'en vais chez un Baoulé pour lui demander des services, il dit mais c'est ton parent qui est président. Et quand tu vas chez ton parent... Quand je m'en vais chez un Dula, on dit mais c'est ton parent qui est président. Et puis je les connais. On se connaît. Et même ce que je dis là, ils savent. Oh, et quand je me mets du côté du BT, on dit oh, celle-là, on ne veut pas la voir parce que c'est comme si, c'est comme si. Du n'importe quoi. Parce que quand on fait Mahémé, plein de gens étaient jaloux. C'est ça. Tapis dans l'ombre. Tout est parti. Dès que le président... Donc quand tu es BT, tu ne peux pas réussir, quoi. Oh là, c'est... Donc le BT est un parfum comme... comment on appelle ça? Formol. Parce que le formol ne peut pas rester dedans, ça sent mauvais. C'est ça le BT? Non. Mais c'est pas, Marraine, c'est pas lié, je pense, à un groupe ethnique, Marraine. Mais si, puisque je te dis... Pas lié à un groupe non, ethnique. Moi je suis en train de te dire, si. Parce qu'avec le PDCI, même quand les gens gâtaient mon nom à Yamsokro, quand je vais chanter pour Fou et que je chante, je fais ce que les jeunes appellent maintenant à Talakou, on dit j'insulte ou Fou Boigny en BT. Parce que je suis parent à Gbagbo. C'est pas aujourd'hui on me torpille. Mais j'ai l'impression que... Alors, il y a d'autres personnes qui t'en diront. C'est pas aujourd'hui. J'ai fait concert au Faux Boigny en 88. Ils sont allés dire que non, le concert, c'est pas pour lui, mais c'est pour Gbagbo. Et que lui, il n'est pas bon président, mais c'est Gbagbo qui va être bon. Mais pourquoi on me diabolise? Pourquoi c'est calomnie? Mais tout ça là, j'ai vécu tout ça. Je suis venu en France pour tout ça. Alors Marraine, l'actualité, c'est vrai, vous avez... C'est fort parce que là je vous vois déjà, vous êtes très ému. Et ce que moi je peux dire aujourd'hui, Marraine, vous avez pris du recul, vous avez regardé tout ce qui s'est passé, on vous a taxé de tout, vous êtes aujourd'hui clairement devant nous, vous avez dit que vous n'appartenez à aucun parti, vous, mais ce attends, que vous savez faire c'est si j'étais RDR, de plus en plus le pouvoir là, eux-mêmes ils devraient m'appeler pour que je rentre au pays, non? Si j'étais RDR, n'est-ce pas? Bon, ça c'est... Bon, eux aussi, ils ne réagissent pas. Eux, pourtant, on me taxe d'être jaloux. Voilà, c'est compliqué. Attendez, bon, très compliqué. Tu as vu, non? C'est ça. Que, donc, les Ivoiriens n'ont qu'à être honnêtes envers eux-mêmes pour avancer. Parce que s'ils n'ont qu'à essayer de décongestionner tout ce qu'ils ont congelé là, des mensonges, ils n'ont qu'à arrêter pour que le pays avance. Ça, c'est le message fort. Mais vous, en tant qu'artiste aujourd'hui... je suis en studio. Voilà, c'est ce que je veux savoir. Quelle est votre actualité aujourd'hui? Mon actualité, je suis en studio. Avec des amis, je suis en studio. Quand je vais sortir cet album-là, c'est très bientôt. Et après ça, là, je chante que pour la gloire de Dieu. Parce que c'est grâce à lui que je vis. C'est une reconversion totale ou quoi? Oui. Pas cet album qui va sortir, le prochain. Je donne, c'est-à-dire moi, ma vie, là, c'est Dieu. Parce que si ce n'est pas lui, je ne serais pas de ce monde aujourd'hui. Oui, j'ai été agressé, j'ai fait beaucoup de mains courantes dans les polices ici, tellement je suis agressé. Oh la Marraine, c'est fort. Bon, c'est pour te dire, les gens là, c'est comme ça, donc ils n'ont qu'à rester dans leur comme ça. Moi je vais chanter, je n'ai plus personne, j'ai que Dieu qui est à mes côtés. Donc je chante pour lui, mais je dis merci à tous mes fans, faut même pas, ils vont se laisser prendre par ces pièges là. Je chanterai toujours, c'est pour eux. Mais comme je n'ai plus personne, tout le monde est mort. Alors, c'est Jésus, j'appelle dans mes chansons. Et c'est lui qui est mon Dieu. Aujourd'hui, là, je n'ai plus autre chose.
C'est bon. Donc, on va s'attendre à un album de la reine très bientôt, consacré exclusivement. Pas celui qui sort. Oui, celui qui sort, il est du monde, il est aussi de Dieu, j'ai aussi. D'accord, un mélange un peu de tout. Et après, ce sera une consécration exclusive au Seigneur. Après ça, exclusivement, Jésus-Christ. Alors, Marraine, est-ce que vous pouvez regarder là, la caméra, et dire un mot? Mon message, c'est à l'endroit des Ivoiriens. Ce pays que Dieu nous a donné, qui est fertile, qui est beau, qui est vivre joyeux, aujourd'hui, je voudrais que les gens de bon sens qui ont compris que même ton parent meurt par accident et puis tu montes dans la voiture. Oui, ton parent même est tué par fusil et puis tu as fusil. Ton parent même il est tué par machette et puis tu as machette pour aller te faire ton champ. Donc pour dire que il faut se mettre au-dessus de ça. C'est difficile, hein? Mais il faut avaler la couleuvre pour qu'on avance ensemble. Et appeler ma soeur Aïcha Kone pour faire toute la tournée en Côte d'Ivoire. Parce qu'on a été toujours deux. Et j'ai prié Dieu qu'elle ait la longévité, qu'elle ait la paix et la santé dans le nom de Jésus. Je dis que ma soeur et moi, on doit se retrouver sur une scène. Une scène pour chanter comme jadis, pour que la joie ivoirienne revienne en Côte d'Ivoire et dans les cœurs des Ivoiriens. Je vous remercie. Marraine, on va se dire au revoir. Que la Côte d'Ivoire avance. Oh, non, il faut qu'on teste encore cette belle voix, Marraine, qui ne t'a jamais quittée. Oui, Marraine. Atonena gurume, elekana vida urune. Batri arune gurume, elekana vida urune. Biaine gurume, elekana vida urune. Atonena guruko, elekana vida urune. Alwa no wakame kasu yokulale. Opro yeno opro. Alwa to wakame kasu yokulale na yoni. Opro yeno opro. J'ai besoin de chorus. En tout cas, et Marraine, ça c'est encore te demander, j'exagère un peu, j'abuse. Hein. Il y a une des chansons qui m'a marqué quand j'étais enfant. C'est la première chanson. J'aimerais avoir juste un petit acapella. Laquelle? Ah d'accord. Ah, sous bien Clément. Mais voilà, il bien Clément. Mais voilà, il bien dit les tchocho. Mais voilà, faut pas faire ça. En tout cas, nous avons pris beaucoup de plaisir, vraiment, à passer ce moment avec vous. C'était votre part de vérité. Ce que nous pouvons dire, c'est qu'elle reste notre mère, elle reste notre artiste, elle reste pour nous une icône. Alors c'est vrai, elle a été blessée. C'est vrai, elle a été humiliée, elle a été frustrée, elle a dit sa part de vérité. Mais le mot de fin est très fort. Il faut que nous puissions nous mettre ensemble pour aller de l'avant parce que la Côte d'Ivoire, c'est notre pays. La Côte d'Ivoire nous appartient à tous. Et sans, on va dire, cette union, on ne pourra rien faire pour notre pays. Non. C'est comme un père et une mère doivent se mettre ensemble pour leur bébé. Et notre bébé, c'est la Côte d'Ivoire. Merci Marraine. Que Dieu soit avec vous pour la suite. Et nous nous retrouvons très bientôt pour notre instant de vérité. Merci.